avoir plusieurs sites qui vous permettent d'avoir le serveur, le télécharger. Ensuite, nous allons tous procéder à l'installation. Ici, nous l'avons déjà dans ce dossier. Donc, nous lançons l'exécutable du logiciel. Nous acceptons. La première étape va consister à lire les différentes parties concernant l'installation et à procéder à suivant. Ici, il faut accepter l'agrément et faire suivant. Là, on nous spécifie le dossier dans lequel les paquetages et les différents éléments que nous allons exploiter sur le serveur seront stockés. Suivant, on nous dit que ok, le dossier existe parce que nous avons déjà tenté une installation. On peut toujours aller dans le dossier pour vérifier. Il est là. Donc ici, nous allons le supprimer. Vous pouvez tout de même l'écraser. Donc nous allons le supprimer et puis nous allons faire oui. Nous allons créer une icône dans la zone de sur le bureau, non, mais dans la zone de lancement, oui. Vous pouvez aussi créer une icône sur le bureau. Elle va apparaître tout juste là. Nous allons faire suivant et nous allons installer le produit. Après installation, ici on nous demande de choisir le navigateur par défaut qui sera utilisé et pour l'exécution des différents sites ou applications qui seront stockés dans le serveur web. Nous allons revenir là. Moi je vais choisir par défaut. Ici j'ai deux navigateurs, Internet Explorer et Google Chrome. Je vais bientôt installer les autres puisque nous venons de commencer la formation. Je vais choisir Google et Mozilla. Il est là. Je vais l'utiliser comme navigateur par défaut. Ok. Ici nous allons utiliser et nous allons laisser ces paramètres là par défaut et nous allons poursuivre. Là on a carrément fini l'installation. On nous demande de finir et de lancer en même temps le web server. Nous allons terminer et oui. Vous allez voir au bas ici, quelque part là, vous ne le verrez pas, mais juste au bas de là-bas, juste dans la barre des tâches, vous allez voir que l'icône du serveur va apparaître et sur plusieurs couleurs. D'abord rouge quand le serveur sera lancé, ensuite orange quand il sera en train de synchroniser les différents services et vert quand tous les services seront déjà synchronisés et prêts à l'emploi. L'interface du serveur par défaut est accessible à travers je prends toujours cette adresse qui est l'adresse du serveur local 127.0.0.1. Nous validons et nous avons là l'interface du serveur. Nous avons phpMyAdmin pour l'administration de PHP ici phpMyAdmin. Vous verrez ici que tout web n'appartient pas parce que il n'y a pas encore de site défini. Mais si vous venez là, vous allez voir, voici l'icône. Dans le www, c'est là que nous allons stocker tous les sites que nous allons concevoir. Du moins l'interface web des applications que nous allons concevoir. Et le MySQL, c'est celui-là même qui va nous permettre de créer les bases de données. Donc ici, www, il n'y a rien d'abord. Et lorsqu'un site sera déposé, vous allez voir qu'il va apparaître. Nous faisons simplement un essai en créant un dossier que nous allons appeler site. Ok. Là, si nous actualisons la page, vous allez voir que site apparaît dans nos projets. Ok. Donc c'est juste un exemple. Et cet exemple, c'était juste pour vous montrer l'installation de web server. Si ce, nous allons passer aux vraies choses ou à la suite et qui sera l'installation et l'administration.